Merci de votre fidélité à cette émission de la direction de l'information. Pour ce numéro, nous recevons les enseignants volontaires affectés dans les différents départements du pays. Avec eux, nous allons parler des différentes revendications qu'ils ont posées à l'endroit du gouvernement. Chacun de nous ici présents va devoir se présenter, en commençant par l'extrême droite. Merci, monsieur le journaliste. Moi, c'est monsieur Baladjur Venceslas Balenda, porte-parole de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement. Je suis Jean-Steph Edivia Simba, secrétaire général de la coordination des diplômés des écoles professionnelles d'enseignement. Je suis M. Nzabangila Herman, co-président de la CEDEP. Alors, pour se faire une idée de ces différentes revendications, nous allons suivre cet élément que nous avons réalisé il y a de cela 2 semaines. Ils sont venus de partout, ces enseignants volontaires, regroupés au sein de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement, CDP en sigle, pour écouter les messages d'espoir ou de pression au gouvernement de la République pour ce qui est de leur intégration au sein de la fonction publique. Il a été question en effet pour ce bureau de la CDP et ses enseignants volontaires, fatigués d'attendre ce fameux recrutement, d'évaluer l'application du protocole d'accord du 27 septembre 2018. Unis face à leur destin, ces enseignants volontaires sont allés au-delà de l'émotion en vue de donner de la cohérence à leurs aspirations ainsi qu'à leurs actes. Ainsi, au terme de cette session, l'Assemblée générale a constaté avec amertume l'existence des arrêts de bourse, l'absence de quotas de recrutement à la fonction publique des enseignants volontaires, la lenteur administrative dans la prise de note d'affectation des collègues finalistes délaissés. Au regard de ce constat, l'Assemblée générale exige du gouvernement de trouver une solution définitive aux attentes suivantes, au plus tard le 15 septembre 2019. Il s'agit de apurement des arrêts de bourses dus aux enseignants volontaires. 2. La publication des textes d'intégration de tous les enseignants volontaires au plus tard le 30 septembre 2019. 3. La prise de note de service des collègues finalistes laissés pour compte. En désespoir de cause, les enseignants volontaires observeront une grève de 3 mois à compter du 1er octobre 2019. Ces déclarations tiennent lieu de préavis de grève, ont indiqué ces enseignants. Pour rappel, ces enseignants volontaires ont été affectés par une note ministérielle signée le 13 novembre dernier et mise en route en janvier de la même année, suite au protocole d'accord signé entre la CDP et le gouvernement de la République, assisté par les syndicats des enseignants et l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, en date du 27 septembre 2018. Alors, M. Baladjur, je l'ai dit d'entre deux jeux, cet élément date de 2 semaines. Est-ce que, après cette assemblée générale, vous avez été reçu par les autorités? Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Depuis que nous avons organisé cette assemblée générale, c'était le 3 août dernier, nous avons déposé notre compte rendu dans les différents ministères concernés. Une semaine après, et jusqu'à présent, nous attendons les appels. Aucune administration ne nous a fait appel depuis cette date jusqu'à présent. Alors, je vous ai reçu sur ce même plateau ici, au moment où on parlait de l'affectation des enseignants à l'intérieur du pays. Vous m'avez rassuré sur ce même plateau que cette bourse serait payée régulièrement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, justement, nous sommes partis en janvier sur le terrain. La note a été signée le 13 novembre 2018. Nous avons été mis en route en janvier 2019. Nous sommes partis sur le terrain. La bourse, oui, nous avons garanti dernièrement ici que la bourse devait être régulière. Malheureusement, ce qui n'a pas été le cas durant les 9 mois sur le terrain. La bourse a été payée, mais en tout cas avec beaucoup de peine. Il y a eu tellement d'irrégularité en matière de paiement de cette bourse. C'est pourquoi nous avons rappelé à notre déclaration au gouvernement que cette bourse doit être régulière. Alors, M. Timbastev, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette bourse n'a pas été régulière? Bon, la question, je pense qu'il faut poser la question au gouvernement qui a la mission effectivement de payer régulièrement la bourse.
Vous savez que nous avons signé, le camarade Baladou l'a dit, nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement en date du 27 septembre 2018. Et dans ce protocole d'accord, il est dit qu'une bourse mensuelle, les enseignants volontaires seraient payés chaque fin du mois et ce serait sur la base d'une bourse mensuelle. Malheureusement, depuis que nous sommes sur le terrain, grande est notre déception, il faut le dire, de pouvoir constater que nous ne sommes pas mensuellement payés, nous sommes bimensuellement payés. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous avons pratiquement 2 mois d'arriérés. On nous doit le mois de la bourse de juin, on nous doit la bourse de juillet. On est le 13 août aujourd'hui. Juillet n'est pas juin, juillet, la bourse de juin, juillet ne sont pas encore payés. Donc, s'il faut poser cette question, je pense que c'est au gouvernement de nous dire pourquoi est-ce que la régularité de la paie du bourse n'est pas effectivement au rendez-vous. Est-ce que sur cette question, vous avez entrepris de démarches auprès du ministère des Finances? En tout cas, nous sommes un syndicat des batailleurs, hein, et pas peut-être au niveau du ministère des Finances directement, mais en tout cas, c'est plus au niveau du Trésor public. De toute façon, le Trésor public dépend du ministère des Finances. Mais le problème, jusque-là, nous avons du mal effectivement à comprendre la tristesse effectivement du fait que la bourse ne soit pas régulièrement payée. Ça se passe comment? Il faudrait qu'on vous donne aussi les mécanismes de la paye. Nous sommes payés par la bourse. Il y a une ligne budgétaire qui existe au niveau du ministère concernant le volontariat. Et il faut le dire aussi, il faut le reconnaître. C'est grâce effectivement à la volonté, à la détermination du ministre Koliné Makosso qui a réactualisé cette ligne. Et on nous envoie sur le terrain, bien entendu, en vue de combler le déficit. Et donc ça se passe comment la procédure? Chaque fin du mois, le cabinet, donc le MEPSA, au niveau du MEPSA, on émet les états. On transmet les états au niveau du ministère des Finances. Lorsque ça arrive aux finances, le finance envoie au ministère, au Trésor public. Lorsque les États arrivent au Trésor public, nous constatons simplement, comme tout le monde, que la bourse n'est pas effectivement régulièrement payée. Et là, on est quelquefois obligé de faire la pression pour que la bourse soit payée. Sans vous le cacher, pas plus tard que le mois passé, pour qu'on nous paye avril et mai, nous étions obligés d'aller faire des sit-ins au Trésor pour qu'on nous paye les 2 mois là. Donc nous exigeons, vous allez lire notre compte rendu, dans le compte rendu, effectivement, nous exigeons la régularité de la bourse. La bourse doit être payée et nous exigeons que la bourse soit payée au Trésor, parmi les recommandations que nous avons eu à formuler, la bourse soit payée au Trésor, sinon dans l'une des banques de la place, par exemple la banque postale, c'est une banque d'État, on peut nous payer à la banque postale. Et nous voulons qu'on nous insère dans le bloc de priorité, pour parler comme des politiciens. Pour eux, le bloc de priorité, vous avez les salaires, vous avez les pensions de retraités, les salaires. Et nous voulons aussi être dans ce bloc de priorité-là, de façon à ce que notre bourse passe régulièrement et à la date échue. Alors, monsieur Zaba, vous avez tenu toute l'année. Il y a certains de vos collègues qui ont été envoyés dans les derniers villages du pays. Comment faites-vous pour vivre sans cette bourse? Vraiment, ce n'est pas facile, surtout pour nos collègues de l'intérieur. Je vais revenir un peu sur la question de la bourse. À la date jusqu'aujourd'hui, là, nous avons des collègues dans le département de l'Ikola qui n'ont jamais perçu leur dû. Ils sont au nombre de 9. L'argent a été débloqué au niveau du Trésor, mais on ne sait pas ce qui se passe au niveau du MEPSA. Et le SG venait de dire tout à l'heure que dans les mois à venir, nous souhaitons que la bourse soit payée au Trésor. Au cas où ce n'est pas le Trésor, que nous soyons payés au niveau de la banque postale. Nous avons perdu les collègues sur le terrain. 3 collègues dans le département. Un dans le département de Alikwala, Ngassai. L'autre, Malonga, dans le département du Poul. Et un autre dans le département du Niari. Le Niari et la bourse. Il y a le Niari et la bourse. Et c'est dû au retard du paiement de la bourse. Parce que Ngassai, si elle est décédée, à vrai dire, si elle avait l'argent, elle devait rentrer à temps. Parce qu'elle était déjà en vacances. Donc le temps qu'elle attendait le bateau, parce qu'elle n'avait pas l'argent pour payer. C'est dans le département de la Licola. Dans le département de la Licola. Précisément à Bétou. Donc il y a des facteurs aussi que nous devons rappeler au gouvernement que ce n'est pas quand même bien. En dehors de cette question de la bourse, vous avez également revendiqué le quota. Qu'en est-il exactement? Nous avons un accord signé avec le gouvernement en date du 27 septembre 2018, à son article 2, alinéa 3, où nous parlons
des quotas de recrutement selon le PND, le Plan national de développement 2018-2022, qu'il était question que à chaque année, il devait avoir des quotas de recrutement. Et nous, les enseignants, lorsque nous parlons de l'année, nous prenons l'année scolaire. Donc l'année 2018-2019, il n'y a pas eu de quota. Et c'est par là, nous rappelons au gouvernement que si, jusqu'à la date du 15, il n'y a pas un quota de recrutement, nous allons observer, par rapport à la décision de l'Assemblée générale, nous allons observer un mouvement de grève dès le 1er octobre. Mais j'ai la foi, surtout que le Premier ministre est en train de se battre par tous les moyens avec l'aide du FMI, qu'ils vont trouver une solution avant le 1er octobre. Alors, M. Balladur, à côté du quota, vous avez également parlé de la publication des textes d'intégration. Oui, très bonne question, monsieur le journaliste. Nous avons compris une chose, nous ne voulons plus de la distraction. Parler à tout le moment du quota. Lorsque nous sommes affectés au mois de janvier dernier, nous sommes partis sur la base d'un quota, effectivement, qui a été alloué au niveau du MEPSA. Et que nous, dans notre déclaration, compte rendu du 3 août dernier, nous avons parlé à l'État congolais de nous publier des textes d'intégration. Pourquoi? Mais simplement parce que nous avons déjà un quota. Lorsque nous sommes partis sur le terrain, il y a eu un quota qui nous a affectés. Et nous demandons purement et simplement à l'État congolais de nous notifier simplement nos arrêtés et décrets d'ici le 15 septembre prochain. Voilà pourquoi nous avons évité le débat sur les quotas. Nous ne voulons plus revenir sur les quotas. Nous sommes déjà sur le terrain. Nous enseignons. Nous prenons les enfants. Et nous demandons simplement à l'État qu'il puisse signer et publier les décrets et arrêtés de tous les enseignants volontaires affectés à travers les départements scolaires de la République. Monsieur Balladur, est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce quota? Le quota des enseignants volontaires affectés? Effectivement. Oui, dans le quota, nous sommes 4160 enseignants affectés. Au premier tour, nous sommes partis en janvier, près de 2850 qui enseignent réellement. Il y a 1000 enseignants qui attendent d'être mis en route. Ils sont 1376. Ils vont partir au mois de septembre prochain, selon le calendrier du MEPSA. Le ministre Makosso nous avait prévenu qu'en septembre prochain, les 1000 enseignants qui attendent leur mise en route vont partir enseigner sur le terrain. Et nous attendons qu'on nous fasse signe. Et c'est à ce moment-là que vous parlez de la lenteur administrative? Justement, mais pas seulement. Il y a également un bon nombre d'enseignants qui n'ont jamais été affectés, puisque le quota était épuisé. Le quota est à peine de 4000. Alors nous sommes 12 000 enseignants en instance de chômage. En instance d'intégration, le En instance d'intégration à la fonction publique, pardon. Ok, d'accord. Vous pouvez compléter, M. Steve? Oui, lorsque nous parlons de quotas, à notre niveau, le PP l'a dit, hein, on ne doit plus parler de notification de quotas. Nous qui sommes sur le terrain, nous qui tenons déjà des salles de classe, nous ne demandons plus le quota, mais nous demandons plutôt la publication des textes d'intégration. En tout cas, c'est la condition sine qua non que nous posons pour repartir à l'école en octobre. Pourquoi? Parce qu'il a dit que nous avons été envoyés sur le terrain sur la base d'un quota. Et notre protocole d'accord du 27 septembre 2018 est bien clair là-dessus. Chaque année, le gouvernement se trouve dans l'obligation de notifier le quota. Alinéa 3, l'article 2, alinéa 3 du protocole d'accord du 27 septembre 2018. Donc, le camarade co-président l'a dit, nous, l'année scolaire, c'est octobre et juin. Juin. Pour nous, nous considérons que nous avons fini l'année 2018-2019. Pour aborder l'année 2019-2020, on doit effectivement publier nos textes d'intégration. Sans quoi, nous n'irons pas à l'école. Monsieur Steve, est-ce que vous êtes conscient que le pays est en crise? Oui, le pays est en crise. Mais qui a provoqué la crise? Monsieur, mais vous ne dites pas, quand le pays, il y avait l'embellie financière. S'il vous plaît, monsieur Bambaka, il y a eu de l'embellie. Le pays a connu l'embellie. Le pays a connu le boom pétrolier. Nous avons blagué avec l'argent. J'ai même envie de vous poser la question. Steve, ça c'est une époque. Oui, mais voilà, je veux vous mettre à l'aise, monsieur Bambaka. Parlons de cette réalité. De cette réalité, je veux vous mettre à l'aise. Nous avons eu de l'argent, nous avons gaspillé de l'argent. Parlons de l'enseignement. Il y a eu un boom pétrolier dans ce pays-là. Combien d'enseignants ils ont recruté? Combien d'enseignants ils ont recruté pendant cette période de boom pétrolier? Mais non, parlons de la réalité. Monsieur Steve, parlons de la réalité actuelle. Le pays est en crise. Oui. C'est comme un papa qui promet à ses enfants qu'à Noël, je vais vous acheter des jouets. Oui. Mais pendant cette période de Noël, le papa se retrouve en difficulté. Il est incapable de pouvoir acheter des jouets à ses enfants.
Allez-vous comprendre ce papa-là ou pas? Bon, un papa qui promet, qui ne réalise pas, pendant ce temps, on est conscient que papa a dilapidé l'argent pendant une période donnée. Et pendant ce temps, chez nous, au niveau de l'enseignement, on ne recrute pas. De l'autre côté, on est en train de recruter. Et vous nous brandissez l'argumentaire suivant lequel le pays est en crise. Regardez, M. Bambaka, ce que nous voulons. Nous pouvons accepter le statut de volontaire, comme le pays est en crise. Nous avons signé avec le Fonds monétaire international. Avec le Fonds monétaire international. Parmi les clauses, il y a des acquis, pour parler comme eux-mêmes les politiciens, il y a des acquis qu'il faut préserver. Et les acquis, c'est au niveau du secteur social. Le social. Et dans les secteurs sociaux, nous avons aussi l'enseignement. Monsieur Bambaka, c'est une priorité pour le gouvernement? Il faut vous poser ça doit cette être une question. priorité, monsieur Bambaka, du gouvernement. Il y a un homme d'État français qui a dit, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Après le pain. Et donc, si on ne peut pas éduquer, figurez-vous, M. Bambaka, on aura affaire à quelle génération dans les années à venir? Monsieur Bambaka, en 2013, dans le secteur de l'enseignement, on donne un quota de combien de places? Moins de 200 places. Alors que le déficit en personnel enseignant est de plus de 39 000. Parce que pour que le secteur de l'enseignement fonctionne normalement, il faudrait qu'on ait 39 000 enseignants. Aujourd'hui, l'État ne fonctionne qu'avec à peine 16 ou 18 000 enseignants. Faites les calculs, le déficit est de combien? Il est criant. Il a même dépassé la cote d'alerte. Et vous nous dites qu'il y a des priorités, s'il vous plaît. Donc l'éducation n'est pas un secteur prioritaire. Pendant ce temps, on est en train de recruter au niveau de l'armée, de la police. En 2015, ils ont recruté. Il y a eu un quota alloué au ministère de l'Enseignement. Le quota, la sélection avait été faite, les dossiers transmis au niveau de la fonction publique. Au même moment, il y a eu un recrutement au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée. Mais les dossiers au niveau de l'enseignement n'ont jamais abouti. Donc, il n'y a que les enseignants qui doivent effectivement comprendre le papa au niveau de l'armée. On ne peut pas comprendre. Quel est ce papa-là qui fait la politique de 2 poids, 2 mesures? Alors que je vous ai dit tout à l'heure que le déficit, il est criant, il a dépassé la cote d'alerte. Mais je vais vous mettre à l'aise, monsieur Bambaka, le pourcentage d'admission aux examens d'État était en deçà de 27%. Mais avec notre avènement sur le terrain, moi qui vous parle, je tiens les classes de terminale, le camarade nous avait fait autant, lui aussi fait. Nous avons les classes de 3e, les classes de CM2, les classes de terminale que nous tenons, nous les finalistes, et que nous avons très bien tenu. Je sors même du département de la Boueza, j'ai eu à échanger avec les autorités locales, mais le travail abattu par les enseignants volontaires sur le terrain est d'une appréciation inestimable. Cela va sans dire que nous travaillons. Et nous nous sommes donnés à cœur joie. Nous avons enseigné avec un train. Malheureusement, le gouvernement est en train de travailler sur votre dossier. Soyez patient aussi. Monsieur Nzaba, après cette assemblée générale que vous avez tenue ici à Brazzaville, et notamment à la préfecture, est-ce que vous avez entrepris des démarches auprès du ministère? Monsieur Wambaka, merci de la parole. Nous avons déposé le compte rendu au niveau de l'administration. C'est à l'administration de nous appeler. Parce que le chef d'État a toujours prôné dialogue. Mais moi, je voulais un peu revenir sur l'histoire du déficit. Même lorsqu'on a affecté 4160 finalistes, on a réduit le déficit à peine à 30%. Le déficit est encore là, à près de 70%. Il y a une école, le collège dans le département du pôle, Angamanzamala. Mais ce sont les finalistes qui sont partis ouvrir cette école. L'école n'existait plus. La présence des finalistes, l'école était gérée par un bénévole, le plus diplômé du village, donc quelqu'un qui avait un BPC. Mais à l'Iranga, nous avons des collègues qui sont partis partout. L'école n'existe plus au Congo. Même les 4160 qu'on a affectés là. L'école n'existe au Congo qu'à Brazzaville, à Pointe-Noire. Mais ailleurs, l'école n'existe pas. Donc nous demandons au gouvernement, en dehors des 4160 finalistes qu'on a affectés, quand on affecte, la main-d'œuvre existe. Aujourd'hui, là, on n'est pas contre nos collègues bénévoles, surtout ils aident l'État. Mais il y a des finalistes qui sont au chômage, près de 14 000. Je vais modifier un peu ce que le PP venait de dire. Ce n'est pas 12 000, puisque chaque année, on forme. Si on pense qu'on n'a plus besoin des enseignants, on doit d'abord arrêter avec les concours. Au niveau de l'ENI, au niveau de l'ENBA et autres. Donc, nous demandons au gouvernement, d'augmenter la ligne budgétaire concernant le volontariat. 2, les tests d'intégration.
même sans effet financier, on va aller enseigner. À Déjà, condition que vous nous ayons venez nos tests. déjà pour la bourse qui n'a pas été régulière. Et voilà La pourquoi bourse n'a pas été régulière. voilà pourquoi nous avons Vous sollicité. avez haussé le temps. Il y a et quelques maintenant, problèmes vous parlez techniques. même sans effet financier. Il y a quelques problèmes techniques. Nous pensons que si c'est géré au niveau du Trésor, le Trésor, au même moment qu'on va payer les salaires des fonctionnaires, le Trésor va s'arranger par tous les moyens au pays. Parce qu'il y a quelques problèmes techniques au niveau du MEPSA. Donc cette question de la bourse, vous l'avez écartée. Non, nous ne l'avons pas écarté, puisque nous avons dit, d'ici le 15 septembre, nous serons pratiquement à 3 mois. Nous, pour repartir, on doit nous payer les 3 mois. Donc, un enseignant ne peut pas aller sur le terrain sans argent. Rassurez-vous, si tu n'as rien dans le ventre, tu ne pourras pas faire un bon travail. Et jusque-là, je n'ai pas encore entendu aucun responsable du MEPSA féliciter la présence des finalistes. Nous avons amélioré légèrement les pourcentages. Non, aux mais le examens. ministre, je ne sais pas si vous l'avez suivi, hein, après la publication, je crois bien, des résultats du baccalauréat, il a loué les efforts abattus, les efforts des enseignants. Oui, des enseignants, mais il y a 2 catégories d'enseignants. Enfin, Et monsieur Bambaka, vous savez que ce n'est pas il ne faut pas facile. faire la discrimination. Vous savez que ce n'est pas facile. Nous sommes sur le terrain. Mais nous avons les mêmes diplômes avec ces enseignants fonctionnels-là. Mais tu as quelqu'un qui te présente son bulletin, il est autour de 450 000 francs. Mais vous avez à peine 75 000 francs. Mais c'est parce que nous sommes des patriotes. On veut aider l'État. Ce sont des Congolais que nous formons. Donc nous sommes engagés dans l'esprit patriotique. On veut aider l'État. Mais l'État aussi doit essayer de regarder les problèmes des enseignants volontaires. Sinon, rassurez-vous, on n'aura plus le courage de repartir sur le terrain. Monsieur Balladur, le compte rendu, est-ce qu'on peut revenir sur cette question? Oui, sur le compte rendu, nous avons parlé de plusieurs dossiers. Nous avons dit au gouvernement que d'ici le 15 septembre, si on ne trouve pas satisfaction à nos doléances, eh bien, notre déclaration est claire. Nous n'allons pas renouer avec l'école le 1er octobre prochain. Mais là également, nous sommes confiants. Nous croyons au gouvernement, puisque personne ne veut que l'école rentre en péril. Ça, je le sais. Nous sommes confiants et que le gouvernement prendra des décisions courageuses pour que, d'ici, avant le 30 septembre prochain, que nous puissions trouver une solution idoine à nos revendications, qui sont simplement l'appurement des arriérés et des bourses dues aux enseignants. Aujourd'hui, ça fait 3 mois d'arrêt déjà. En septembre, ça fera 4 mois d'arrêt. Comme l'a dit le coprésident Herman, on ne peut pas aller reprendre l'école lorsque le ventre est affamé. Il y a également, dans ce cas de déclaration, des revendications, nous avons la publication des textes d'intégration que nous avons toujours réclamés d'ici le 30 septembre prochain. Eh bien, si tout ça n'est pas pris en compte par le gouvernement, notre message est clair, nous n'allons pas renouer avec l'école. Mais monsieur Balladur, vous êtes aussi un parent d'élève, à ce que je sache. Aimeriez-vous que votre enfant reste à la maison sans être enseigné, sans être éduqué? Justement, c'est ce que j'ai dit, que personne n'a besoin que l'école entre en péril. Monsieur Steve l'a dit, vous êtes des patriotes aussi. Mais justement, si nous sommes partis enseigner avec une base de volontariat, avec une bourse minime, Est-ce que mais vous avez simplement parce que nous aimons la République. Il y a eu un moment, le ministre en charge de l'éducation nous a même balancé des propos, si vous voulez, un peu pas bien, en nous disant, vous ne voulez pas aller enseigner sur le terrain, vous êtes des antipatriotes. On a dit non, monsieur le ministre, nous voulons bien aller enseigner, mais sur la base des textes juridiques. S'il y a un protocole d'accord qui est signé, chose qui a été faite, ils sont partis sur la base, ils sont partis enseigner. Nous sommes dans toute la République, à Bétou, nous sommes à Kakamweka, nous sommes à Boko et partout ailleurs. Donc s'ils sont partis, simplement parce que nous sommes des républicains, nous sommes des patriotes, nous avons aimé la République, nous avons pensé rendre service à la République. Voilà. Alors, est-ce que vous avez ce souci-là, monsieur Steve? Vous avez ce souci-là aussi que le pays est dans une situation difficile et qu'il faut s'asseoir à un certain moment, certains dossiers? Non, mais M. Bambaka, nous sommes des intellectuels. L'enseignant, c'est le modèle de la société. Et nous sommes informés de la situation effectivement économique du pays. Nous le savons pertinemment comme tout le monde. Mais à côté effectivement de cette situation économique, il y a une situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La crise, elle est là, d'accord, nous sommes d'accord avec le gouvernement. Mais le déficit aussi,
il est là, il est criant, il a même dépassé la cote Oui, d'alerte. mais le Voilà gouvernement, pourquoi, monsieur Steve, voilà le gouvernement est conscient. Oui. Il est conscient. Oui, le gouvernement est conscient du fait que la crise est là, le déficit est criant. Nous sommes allés signer un protocole d'accord avec le gouvernement. C'est déjà un acte de foi, un acte de patriotisme. Effectivement. Nous enseignons avec entrain. Nous enseignons avec entrain. Donc nous demandons au gouvernement, c'est vrai, la crise est là. Voilà pourquoi Si le gouvernement s'est parmi sacrifié, les quand même, recommandations, avant de payer les oui, quelques oui, mois de parmi bourse. voilà pourquoi vous allez constater que parmi les recommandations, nous demandons au gouvernement effectivement de garantir la régularité de l'appel de la bourse, c'est-à-dire que chaque fin du mois, je l'ai dit tantôt, que notre bourse soit intégrée dans le bloc des priorités. 1. 2. Qu'on nous paye les arriérés, de bourse. 3. Qu'on nous publie les textes d'intégration. Alors, les textes d'intégration, on peut aller en octobre, on a nos textes d'intégration, même si la prise en charge peut arriver en janvier ou février 2020, en attendant que la situation économique du pays s'améliore, mais du moins que nous ayons à partir du 1er octobre nos textes d'intégration. N'est-ce pas là, monsieur Bambaka, un acte aussi de patriotisme, un acte de bonne foi du côté des enseignants volontaires? Vous avez dit, vous nous avez piégé. Vous avez dit aux camarades Baladieu que vous êtes un parent d'élèves. Oui, nous sommes des parents d'élèves. Mais c'est au nom effectivement de cette fibre patriotique ou parentale que nous sommes allés signer le protocole d'accord avec le gouvernement. Et nous nous sommes déployés sur l'ensemble du territoire national. Et c'est un acte de patriotisme, un acte de volonté. Mais nous devons aussi effectivement constater un retour du côté du gouvernement, une volonté du côté du gouvernement pour nous accompagner dans cette philosophie-là. Mais si le gouvernement qui nous envoie à Liranga, à Betou, à Bokosongo, à Mfouati, à Kakamoueka, et que ce gouvernement-là soit incapable de nous payer notre bourse à la date échue, alors en ce moment, nous nous interrogeons de quel côté se trouverait, je ne dirais pas l'irresponsabilité, mais la mauvaise volonté. Il nous reste 3 minutes, je crois bien. Quel est le message essentiel que vous êtes venu apporter sur ce plateau? Bon, nous comptons sur la responsabilité du chef de l'État qui a toujours parlé de l'amélioration de l'éducation, qualité des enseignements. Et même là, on va envoyer d'ici là les enseignants en séminaire de formation continue. Mais que le chef de l'État puisse prendre en main la situation des enseignants. Parce que si dans un pays où l'enseignement ne marche pas, on ne peut pas parler de développement. Aujourd'hui, nous parlons des bébés noirs, mais c'est parce qu'ils ne sont pas éduqués. Il y a pléthore, manque de tableaux, manque de salles de classe, manque d'enseignants. Merci, monsieur Zaba. Monsieur Balladur, le message essentiel là. Oui, le message essentiel qu'on doit retenir, nous lançons un appel au gouvernement. Le gouvernement doit prendre en charge les enseignants volontaires affectés. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons simplement au gouvernement de la République de publier et de notifier des textes d'intégration de tous les enseignants volontaires affectés avant le 1er octobre 2019. Si nous voulons réellement que l'année prochaine soit une année apaisée, sans grève. Merci chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle à vous que nous suivez, nous recevons sur ce plateau les enseignants volontaires affectés dans les différents départements du pays. Merci une fois de plus d'être avec nous. On se retrouve le mardi prochain pour un autre numéro, le plus de la rédaction.